Bonjour les élèves, on va discuter pour éclaircir les idées de cette deuxième partie de trigonométrie. Donc on va discuter les trois premiers exercices pour voir comment faire la résolution des équations et les inéquations trigonométriques. Donc pour la première question, il nous a demandé de résoudre l'équation sinus x égale à 5 sur 3. Comme on a déjà vu dans le cours que j'ai envoyé, l'équation sinus x égale à a. Si le a est supérieur à 1 ou inférieur à moins 1, c'est-à-dire a n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1, ces deux équations n'admettent pas des solutions. Donc l'ensemble de solutions est l'ensemble vide. Donc directement, si ce nombre est supérieur à 1 ou inférieur à moins 1, la résolution de cette équation est l'ensemble vide, c'est-à-dire cette équation n'admet pas de solution. Et ceci parce que le sinus et le cosinus sont compris entre moins 1 et 1 pour tout x dans R. Donc, clair que cette solution n'a pas de sens si ce nombre-là est en dehors de cet intervalle. Deuxième équation, on va résoudre l'équation tangente x égale à 1. D'après la première partie de trigonométrie, on a déjà vu certaines valeurs de tangente et sinus et cosinus de quelques abscisses curviligne particuliers. Donc pour le pi sur 4, le tangente égale à 1. Donc cette équation devient tangente x égale à tangente pi sur 4. Et la méthode de solution, comme vous voyez dans le cours, déjà est donnée directement de cette manière. On écrit x égale à pi sur 4, cette valeur, plus k pi, avec k appartenant z. Et celle-là, c'est la résolution dans R. Donc l'ensemble de solutions de cette équation dans R, c'est pi sur 4 plus k pi avec k appartenant de z. Deuxièmement, ils nous ont demandé de résoudre l'inéquation tangente x supérieure à 1 dans l'intervalle moins pi 0, mais on va commencer par la résolution de tangente x égale à 1. D'après la première question, la deuxième cas de la première question, tangente x égale à 1, c'est seulement si, c'est-à-dire équivalent à dire que x égale à pi sur 4 plus kp avec k appartenant z. Et puis, on va chercher les valeurs de x qui sont compris entre moins pi et 0. C'est-à-dire, on va encadrer cette quantité et trouver k tel que x sera dans moins pi 0. Et cette méthode, on a déjà vu dans la recherche d'abscisse curviligne principale. Donc c'est de la même manière, on va encadrer l'entier k. La méthode d'encadrement est simple. Donc on a trouvé dans cet exemple k compris entre moins 5 sur 4 et moins 1 sur 4. Et on a représenté l'ensemble de solutions ici. Donc le seul entier relatif existe dans l'intervalle compris entre les deux réels, moins 5 sur 4 et moins 1 sur 4, c'est l'entier relatif moins 1. Donc la solution est moins 3pi sur 4. Ceci nous aide à résoudre l'inéquation tangente x supérieure ou égale à 1. Donc tangente x supérieure ou égale à 1, équivalent à dire que tangente x supérieure à tangente moins 3pi sur 4. Pourquoi moins 3pi sur 4 et ne pas pi sur 4? Parce que l'intervalle de résolution, c'est l'intervalle moins pi 0. Donc la valeur qui donne à tangente 1 dans l'intervalle moins pi 0, c'est la valeur moins 3pi sur 4.
Puis, on va expliquer comment représenter dans le cercle trigonométrique les solutions, ou bien l'intervalle de solution de cette inéquation. Premièrement, j'ai représenté la valeur de tangente de l'abscisse moins 3π sur 4. Donc, par projection sur l'axe des tangentes, c'est l'axe tangente au cercle au point origine, qu'on a déjà fait dans la première partie de trigonométrie. Donc, sa projection donne la valeur 1 ici. Et l'inéquation, c'est tangente x supérieure à 1. Donc, comme vous voyez, toutes les valeurs supérieures à 1 vérifient cette inéquation. Par exemple, cette valeur-là, par projection, on va trouver dans cette zone. Cette équation, par projection, on va trouver celle-là. Cette valeur, par projection, on va trouver celle-là. Donc, toutes les valeurs supérieures à 1, comme vous voyez, leur projection se trouve dans l'intervalle moins 3π sur 4 et moins pi demi. Et comme vous voyez, on ne peut pas dépasser la valeur moins pi demi. Parce que si on dépasse par exemple la valeur moins pi demi, sa projection c'est inférieur à 1. Donc c'est pas une solution de notre inéquation tangente x supérieure à 1. Donc on peut prendre que les valeurs sur l'axe supérieur à 1. Et leur projection toujours se trouve entre les deux valeurs moins 3π sur 4 et moins p demi. Ceci revient à la résolution dans l'intervalle moins pi 0. Donc l'intervalle de solution, ou bien l'intervalle des x qui vérifie tangente x supérieure à 1, se trouve entre les deux valeurs moins 3π sur 4 et moins pi demi. Donc l'intervalle de solution c'est moins 3π sur 4 et moins pi demi. Pour la deuxième question, pour A, ils ont demandé de vérifier que cosinus de pi sur 3 égale à moins 1 demi. Avec les propriétés qu'on a fait dans la première partie de trigonométrie, on a cosinus de pi sur 3 égale à cosinus pi moins pi sur 3. On a décomposé la valeur de pi sur 3 pour avoir une formule qu'on connaît déjà. C'est la formule cosinus pi moins x qui est égale à moins cosinus pi sur 3. Et cosinus pi sur 3, on a donné cette valeur dans le tableau des valeurs particulières, c'est 1 demi. Avec le signe moins, c'est moins 1 demi. Donc on a bien cosinus de pi sur 3 égale à moins 1 demi. Cette première question, c'est une question préliminaire pour résoudre l'équation cosinus x égale à moins 1 demi. Donc cosinus x égale à moins 1 demi, équivalent à dire, ou bien selon moi aussi, que cosinus x égale à cosinus de pi sur 3. Et ceci entraîne que la solution de cette équation donnée par cette formule. D'après le cours que j'ai envoyé, la solution, je vais faire un petit rappel, la résolution de cosinus x égale à cosinus alpha, c'est x égale à alpha plus 2k pi, ou x égale à moins alpha plus 2k pi. Donc il faut apprendre la méthode de résolution de l'équation cosinus x égale à cosinus alpha, et sinus x égale à sinus alpha. Les solutions sont données par cette formule. Alpha plus 2k pi et x égale à pi demi, moins alpha plus 2k pi. Et pour la tangente, égale à tangente alpha, la solution est alpha plus k pi. Donc on revient à notre exemple. Donc les solutions
de cette équation, c'est 2pi sur 3 plus 2kpi et moins pi sur 3 plus 2kpi. Donc c'est la même chose que la méthode générale de résolution, alpha plus 2kpi moins alpha plus 2kpi. Et cette solution, c'est la résolution dans l'ensemble R. Maintenant, on va chercher que les solutions qui se trouvent dans l'intervalle moins pi. Donc, il faut faire pareil à l'exemple de la première question. Il faut encadrer cette formule dans l'intervalle voulé, c'est l'intervalle moins pi, et encadrer l'autre formule de l'autre solution dans moins pi aussi, et trouver les cas qui donnent les solutions qui se trouvent dans l'intervalle moins pi. Après encadrement, dans le premier cas, on a trouvé cas compris entre les deux réels, moins 5 sur 6, 1 sur 6. Et ici, la représentation nous indique que le seul anti-relatif qui se trouve entre ces deux réels, c'est 0. De la même manière, on trouve l'intervalle qui encadre K, c'est moins 1 sur 6 et 5 sur 6. Et le seul anti-relatif qui se trouve entre ces deux réels, c'est moins 1 sur 6 et 5 sur 6. Donc les deux solutions qui se trouvent dans l'intervalle moins pi, c'est 2pi sur 3 et moins 2pi sur 3. Et voilà la représentation de ces deux solutions dans l'intervalle moins pi. Comme vous voyez ici, ça c'est la valeur moins pi. Si on part de l'origine qui est d'abscisse 0 vers 7 points dans le sens négatif, donc voilà le moins pi, mais l'intervalle moins pi, c'est donné en partant de moins pi dans le sens positif. Donc on va aller, c'est de moins pi à 0, et on continue de 0 à pi. Donc c'est l'intervalle moins pi. Et voilà les deux solutions qui se trouvent dans l'intervalle moins pi. Pour la question C, ils nous ont demandé de résoudre l'équation cosinus x inférieur strictement à moins 1/2. Donc cosinus x inférieur strictement à moins 1/2 équivalent à dire, ainsi seulement si, cosinus x inférieur à cosinus 2pi sur 3. Donc, j'ai représenté les points moins 2pi sur 3 et 2pi sur 3 parce que sont les deux solutions dans l'intervalle moins pi. Et on va analyser la situation. Donc, comme vous voyez ici, toutes les valeurs des abscisses curvilines qui sont comprises entre moins pi et moins 2pi sur 3, dans cet intervalle, leur projection sur l'axe des abscisses qui donne la valeur de cosinus est claire, inférieure à la valeur moins 1/2. Donc l'intervalle qui contient les abscisses curvilines qui vérifie cosinus inférieur à moins 1/2, c'est le premier intervalle, moins pi, moins 2pi sur 3. Et vous pouvez analyser l'autre situation. Si on dépasse moins 2pi sur 3 et on fait la projection sur l'axe des abscisses, on observe, on remarque clairement que cette valeur de cosinus est supérieure à moins 1/2. Et celle-là ne vérifie pas l'inéquation donnée. Donc, on va y aller. Toute cette zone, leur projection est supérieure à moins 1/2. Et ceci est vérifié dans cette zone aussi. Toutes ces valeurs possèdent un cosinus supérieur à moins 1/2, hop, jusqu'à la valeur de pi sur 3. Donc, la valeur de pi sur 3 qui est égale à moins 1/2. Et on ne va pas prendre la valeur de pi sur 3 et moins de pi sur 3 parce que l'inégalité ici est stricte. Mais à partir de la valeur de pi sur 3, toutes les projections qu'on fait sur l'axe des abscisses donnent des valeurs de cosinus inférieures à moins 1, moins 1/2. Donc les intervalles qui donnent des valeurs dont leur projection est
sur l'axe des abscisses a des valeurs inférieures à moins 1,5 sont les intervalles moins pi, moins 2pi sur 3 et 2pi sur 3 pi. Donc l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle moins pi, moins 2pi, moins 2pi sur 3, union 2pi sur 3 et pi. Pour la question D, c'est seulement un changement de variable, si on peut simplifier la situation. Il nous a demandé de résoudre l'équation cosinus de x moins pi sur 3 inférieur strictement à moins 1,5. On a déjà fait le cas de cosinus x inférieur à moins 1,5. Donc on doit se profiter de cette situation. On peut poser grand X qui est égal à 2x moins pi sur 3. Donc si le petit x se trouve dans moins pi sur 3 et 2pi sur 3, ceci entraîne que le grand X se trouve dans moins pi. Et vous pouvez vérifier ça par un simple encadrement en partant de x dans cet intervalle et on va encadrer 2x, puis en ajoutant moins pi sur 3, on va trouver moins pi. Donc il suffit donc de résoudre l'équation cosinus grand x inférieur à moins 1,5 qu'on a déjà fait dans la question C. D'après la question précédente, on a cosinus x inférieur à moins 1,5, c'est seulement si, bien équivalent à dire que le grand X se trouve dans l'intervalle moins pi moins 2pi sur 3, union 2pi sur 3 pi. Donc pour résoudre notre nouvelle inéquation, on doit retrouver le petit x d'après le grand X. Donc si le grand X est dans cet intervalle, on va remplacer le grand X par sa valeur, c'est 2x moins pi sur 3, comme vous voyez ici. Et si le grand X est dans cet intervalle, de la même manière, on va remplacer X par cette valeur. Cette méthode est dite changement de variable. Et puis on va encadrer la valeur de X dans le premier cas et dans le deuxième cas. Donc les nouveaux intervalles sont moins pi sur 3, moins pi sur 6, union pi sur 2 et 2pi sur 3.